Bonjour, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons donc continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la leçon numéro 40 dont le titre est les verbes en GER et en CER. Donc ce sont des verbes qui finissent en ER, mais la particularité c'est que ici il y a un G et ici il y a un C. Donc il y a une petite règle grammaticale qu'il est important de savoir. Et ça marche pour le présent, pour l'imparfait, pour le passé simple. Donc ça va dépendre. Hein. Donc il faut faire attention par exemple pour les verbes en GER. Donc devant le A et le O, on va rajouter un E après le G. C'est-à-dire ici G, le ER, donc on enlève ER, mais devant la terminaison, on va rajouter un E. Par exemple, le verbe manger, manger. Je vais le mettre ici, le verbe manger. Donc c'est un verbe en GER. Donc normalement la terminaison pour nous, ça serait ONS, on. Mais à cause d'un problème de prononciation, si on ne met pas le E, on le dirait d'une autre façon, donc ce n'est pas correct. Donc il faut rajouter le E pour pouvoir prononcer nous mangeons des crêpes. Sinon la prononciation ne serait pas mangeons. Donc il faut bien rajouter le E entre le G et le O. Donc rajouter le E. Nous mangeons des crêpes. Ici, nous changeons de vêtements. Des vêtements, donc on change. On enlève un vêtement, on en remet un autre. On change. Nous changeons de vêtements. Donc le G, le O, et au milieu, on va mettre un E pour avoir le son J. Nous changeons de vêtements. Ensuite, ici c'est l'imparfait. On ne l'a pas vu encore, mais bon, l'imparfait. Donc c'est comme pour parler d'un fait passé. Donc je mangeais, c'était pour voir un exemple avec le A. Donc on a le G, on a le A, et au milieu on va mettre le E. Je mangeais une glace, hein, une glace, comme une glace italienne, une glace. Je mangeais une glace. Donc en GER, attention, il faut rajouter le E entre le G et le O, ou le G et le A. Si c'est un A ou un O, devant on va mettre le E. Et l'autre cas, c'est pour les verbes en CER, par exemple, on a ici le verbe commencer, donc c'est un verbe en ER, commencer, et devant le A et le O, c'est identique, devant le A et le O, on met une cédille, on met la cédille, le C, on va rajouter une cédille, donc le C, cédille. Par exemple, nous, normalement ça serait comme ça, mais pour qu'on puisse prononcer bien le son, il faut rajouter la cédille. Nous commençons les vacances. Nous commençons les vacances. Ici, c'est prononcer. Nous prononçons le français. Nous prononçons le français. Et ici, un exemple avec l'imparfait pour voir le cas du A. Donc ici, on voit que le C est suivi du O, donc on met la cédille. Le C est suivi du O, donc on met la cédille. Attention, parce que c'est un verbe en ER, C-E-R. Sinon, non, hein, attention. Il faut mettre que pour les GER et CER. Hein. Ça, c'est une règle seulement pour ça. Et je commençais, donc là, il y a un A. Et c'est un verbe en CER, commencer, comme ici. Je commençais à cuisiner. Donc, voilà, c'est un cas qu'il faut connaître pour pouvoir écrire bien les mots, surtout, enfin, les formes grammaticales. Donc, je vous le redis une autre fois pour la prononciation. Nous mangeons des crêpes. Nous changeons de vêtements. Je mangeais une glace. Nous commençons les vacances. Nous prononçons le français. Je commençais à cuisiner. Voilà, donc si vous avez des questions, des doutes, des commentaires, vous pouvez les écrire en dessous. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. À bientôt!